Aujourd'hui, à Histoire automobile, celle qu'on considère comme la voiture sport parfaite. Si je vous parle de la présentation de ce véhicule lors du Salon de l'Auto de Francfort en 1963, je vous donne un bon indice. En fait, notre voiture cette semaine, c'est la 911, la voiture sport par laquelle toutes les autres se mesurent. C'est vraiment la référence depuis des décennies dans le monde des voitures sport, la 911. Et beaucoup a à voir non seulement avec le mythe, mais avec la réputation et son espèce d'invincibilité qui entoure le véhicule. Imaginez, on a écrit plus de 300 livres consacrés à la 911. Donc, c'est un véhicule qui a connu une très belle histoire. En fait, qui a commencé en 1964. On voulait un successeur à la 356 qui s'était très bien vendu. On parle de 78 000 exemplaires chez Porsche. C'est un bon chiffre. On n'est pas dans des voitures populaires comme la Volkswagen qui se vendait à des millions d'exemplaires. Et on voulait que la 911, évidemment, fasse aussi bien, sinon mieux, en termes de vente, mais aussi améliorer la technologie. Parce que, bon, la 356 était fortement basée sur un modèle Volkswagen, mais on doit la ligne à Ferdinand Alexandre Porsche, qu'on appelait affectueusement Bozzi, en fait, qui est le frère de Ferry Porsche. C'est lui qui a dessiné la voiture et qui a fait en sorte que, bon, on connaît le style qu'on a aujourd'hui. Vous êtes-vous déjà posé la question d'où vient le chiffre 911? En fait, à l'origine, la 911 devait s'appeler la 901. Bon, tout simplement parce que dans les histoires de numérotation de pièces chez Volkswagen, on avait réservé du côté de Volkswagen tous les numéros qui allaient jusqu'à 800. Donc, Porsche s'est dit, on va commencer avec 900. Et on a appelé la voiture 901. On avait pris le temps d'étudier en Allemagne s'il y avait des chiffres ou quelque chose qui ressemblait à ça. Et il n'y avait rien qui ressemblait à ça. Sauf que quand on est arrivé au Salon de l'Auto de Paris, donc l'année suivante, en septembre 64, avec la 901, là, coup de théâtre, la direction de Porsche a reçu un courrier du constructeur français Peugeot. En fait, ce dernier voyait dans la désignation du 901 une violation de la législation française, rien de moins, parce que Peugeot avait réservé, imaginez-vous, en 1929, tous les numéros à 3 chiffres avec un 0 dans le milieu. Donc, 101, 201, 301, vous voyez l'idée, jusqu'à 901. Donc, 901, logiquement, faisait partie de leur désignation. Et là, on s'est dit, OK, on fait quoi? Parce que là, on avait déjà vendu certaines 901 parce qu'on avait présenté ça à Francfort l'année d'avant. Et là, on n'avait pas le temps de changer réellement les désignations. On s'en allait au salon, on arrivait sur le marché avec ce véhicule-là. Donc, ce qu'on a fait, le 22 novembre 64, on a opté pour la désignation 911. Et pourquoi 911? Pour des raisons très simples. En fait, on n'avait pas de chiffre pour remplacer le 1. On avait juste des 1 qui restaient dans la désignation. Donc, on a mis 911, on a mis 2 1. Et voilà, c'est aussi bête que ça. Il n'y a pas eu de grands forums et de panels qui ont pensé à ça. Le temps manquait tout simplement pour créer un autre chiffre. Fait qu'on a repris deux fois la 911. Et le mythe de la 911 est né là. En fait, au départ, la première génération a été confiée à Ferry Porsche et c'est Ferdinand Piëch, celui qui plus tard allait devenir le grand patron chez Volkswagen, qui a travaillé sur le premier modèle avec un moteur 6 cylindres à plat, refroidi à l'air. Et c'était une cylindrée de 2 litres à l'époque. Et on ne croyait pas que ce moteur-là, dans des variations d'une à l'autre, allait survivre jusqu'en 1998. Imaginez, c'est long. On a amélioré, on est passé de 2 litres à 2,7 litres à 3,8 litres, mais jusqu'à la génération de la 993 incluse, le moteur à plat est refroidi par air. Et c'est ça qui a fait la grande popularité. Et même si plusieurs ont dit qu'on serait incapable de mettre un véhicule avec un moteur arrière sur une piste parce que c'est très dur à contrôler, ça l'était à ses débuts, mais on a constamment retravaillé le principe, on a constamment revu la voiture.
Et on a eu une vraie gamme parce que à ses débuts, et Porsche est un spécialiste dans ça, on a eu des modèles avec moteur atmosphérique, on a amené des modèles T, des modèles E, des modèles S, des modèles Targa. Il y a eu, dès les années 60, fin des années 60, plusieurs variations. La deuxième génération est arrivée 10 ans après le lancement de la 911 d'origine, qu'on appelait le type G. En fait, les ingénieurs de Porsche ont revu, dis-je, le modèle en profondeur. C'est un modèle qui était en fait un des plus longs dans le temps, de 1973 à 1989. Donc, c'est celle qui a eu la plus longue longévité. On est passé ensuite au modèle qu'on appelle la 964 en 1988. Ça a été, en fait, on a profité de la longévité de l'autre modèle pour développer une 911 qui a été quand même remaniée à 85 % à l'époque et qui était une voiture beaucoup plus moderne. Il y a eu ensuite la 993, celle qui est chère au cœur des amateurs de Porsche parce que c'est la dernière génération qui a connu un moteur refroidi à l'air. Après ça, il y a eu la 996 qui a été elle aussi entièrement repensée. C'était la première fois qu'on avait un moteur refroidi à l'eau, évidemment, et on avait aussi réduit la traînée à 0.30. Donc, on avait un véhicule qui était un peu plus aérodynamique. Les records de vente se sont faits avec la génération, la 997, qui, elle, est arrivée en juillet 2004. Les Carrera et Carrera S relèvent de nouvelles générations. On a vendu 38 922 exemplaires de cette voiture-là. Donc, depuis 2012, si vous voulez, c'est la dernière génération en date de la Porsche. Donc, c'est une voiture qui, au fil des générations, a été capable de conserver l'essence de ce qu'elle est, toujours aussi plaisante à conduire, toujours aussi conviviale, très performante, mais ce n'est pas une voiture qu'on a l'impression de devoir pousser dans ses derniers retranchements pour profiter de la conduite. Et ça, c'est la base et la beauté de la Porsche 911. Et même si, pour une voiture de cette gamme-là, elle était populaire et on en a vendu beaucoup, ça demeure une voiture hautement désirable encore aujourd'hui.